Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Alors on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine, qui est un petit peu moins chargé que la semaine dernière, notamment avec les annonces sur les taux et les actions de la Fed. Donc cette semaine ça va être un peu plus calme, même si notre camarade Powell va parler mercredi en milieu d'après-midi, à l'ouverture des marchés US. Quelques news sur le PMI, notamment sur la zone euro jeudi, et bien sûr un nouveau discours jeudi après-midi et en fin de journée qui pourrait impacter de la volatilité sur la partie dollar. Pour le reste, une semaine a priori à peu près calme. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé un peu sur la semaine. Donc déjà, je vais reprendre le Bitcoin en euros. Bon là, un scénario que j'avais plus ou moins anticipé de baisse se confirme. On a une cassure nette des 23 200 euros. Alors, la plupart d'entre vous peut-être vont regarder plutôt le Bitcoin en dollars, mais voilà, en fait, on est à peu près sur la même chose. Donc je vais rester sur le Bitcoin en euros. On est quand même dans ce scénario baissier qui se confirme, une baisse assez importante et une cassure, donc ce niveau vraiment stratégique. Maintenant, le prochain niveau va être aux alentours, là où il y a le point consensuel, donc aux alentours des 15 000. Il n'y a pas grand chose pour arrêter le Bitcoin jusqu'aux 15 000, peut-être une réaction par la suite, mais voilà, on sent en tout cas que ça a quand même bien baissé par rapport aux alentours des 60 000 fin d'année dernière. Donc le Bitcoin est dans cette tendance baissière. Donc investir dessus, non, vous vous doutez que c'est pas l'idéal, quoi qu'on en dise, et je pense pas qu'on ait de point bas tout de suite. Si on regarde sous unité de temps un peu plus rapide, on voit en journée donc cette belle baisse. Donc je pensais moi à un moment donné qu'on allait rester encore un petit peu sur ce range. Scénario qui s'invalide, et le tunnel baissier lui continue son chemin, voilà, parti comme ça. Et donc pour l'instant, à part trader à la baisse le Bitcoin, on ne pourra pas faire grand chose. Donc là il faut attendre un rebond technique en unité de temps plus rapide. Je pense pas qu'on les voit tout de suite parce que ça a quand même bien dégringolé, voilà, on voit pas grand chose là. Un rebond technique pour reprendre une louche à la baisse, mais on ne pourra pas faire grand chose de plus sur le Bitcoin. Si on regarde le DAX maintenant, pareil, un baisse comme la plupart des indices dans le monde. On reste quand même dans ce range dont j'avais parlé, qui est un range relativement large, une ambiance assez large, et moi je suis plutôt sur ce scénario baissier là. On va le voir après peut-être juste avec le CAC 40. On voit donc ce scénario qui est baissier, qui est confirmé, donc en tout cas qui est bien mis en valeur avec un RSI en dessous de sa zone de neutralité qui a donné suite à une cassure de cette zone de neutralité après une divergence baissière. Donc on la valide, on revient sur cette zone de neutralité, on rebondit vers le bas. Tout ça est extrêmement baissier, donc sur le long terme c'est pareil, on ne va pas forcément vraiment investir sur le DAX tout de suite. Dans ce scénario de range, donc ça on peut le voir en unité de temps un peu plus rapide, on voit qu'il y a effectivement un point consensuel qui est ici, qui peut nous permettre de faire quelques allers-retours. Alors, dans la mesure où c'est baissier, on préfère plutôt prendre les trades à la baisse, c'est-à-dire quand on est en haut, quand on est à peu près ici sur les 14 700, viser un retour sur le point consensuel à 14 000. On peut aussi le faire à partir d'ici, donc quand on est aux alentours de 13 440 et qu'on voit un retournement se prononcer, tenter un retour sur les 14 000, mais vraiment dans la mesure où la tendance globale est baissière, il vaut mieux prendre les points le plus haut pour aller vers le bas, peut-être même accumuler les points hauts comme ceci, ici c'était le cas, ici, vers le bas, de telle sorte que lorsque ça casse, puisqu'on a plutôt un biais baissier, qu'on ait une position assez costaud, assez confortable, pour profiter de la baisse qui pourra avoir lieu après. Donc pour l'instant, pas grand chose d'autre à faire sur le DAX. Je vous fais voir le CAC qui lui a bien baissé aussi. Je suis un peu gavé avec le BX4 d'ailleurs, et on voit effectivement que ça a quand même, ce tunnel baissier a vraiment l'air d'être le scénario qui est en train de se dessiner. Cette baisse se fait avec des volumes qui explosent, donc une capitulation vraiment des intervenants. Tout ceci est vraiment baissier. On va voir aussi ce phénomène avec le SP500. Tout ceci est très baissier. Sur l'euro-dollar en weekly, donc on est à nouveau sur des choses. Alors, il y a eu des annonces avec la Fed aussi, qui ont augmenté la volatilité, ont fait un peu bouger tout ce petit monde-là. Mais on voit, sur la semaine, on n'a pas beaucoup baissé par rapport au point de la semaine dernière, mais la volatilité a été importante. On a vraiment retouché à niveau ce support qui est un peu critique qu'on se traîne depuis un moment, des 1,03, et qui finira bien, à mon avis, par céder. Et si ça cède, il n'y a plus grand-chose après, on va se mettre carrément mensuel, il n'y a plus grand-chose après pour la descente. Regardez, si on casse ici, le prochain point, il est, on ne sait pas trop. Il serait a priori pratiquement autour de la parité, aux alentours des 1. Donc vraiment un gap assez
important si ce support ne tient pas, et là il commence vraiment à être mis à mal, eh bien on pourra avoir une baisse assez conséquente. Moi je me suis positionné ici, on voit effectivement là, peut-être plus en weekly, hein, à la faveur d'un rebond, donc à peu près ici, je me suis positionné pour tout simplement voilà, profiter d'une baisse. Donc, je me suis positionné ici, et mon scénario, effectivement, que ça continue de baisser sur le long terme, donc c'est pour ça. Alors, je n'ai pas pris de position CFD, hein, j'ai tout simplement fait du change de monnaie en convertissant des euros en dollars, tout simplement, parce que regardez, depuis le début de l'année, hop, si vous aviez laissé ça sur un livret A, 2022 ça commence ici, vous auriez eu je sais plus, moins de 1% ou 1%, je ne sais plus combien il est maintenant, et là voilà, on est à peu près à 10% de gain juste en faisant du change de monnaie. Donc non, le livret A il ne pourra pas faire ça, et je pense que c'est plus intéressant de changer son argent liquide dont on n'a pas besoin dans une monnaie qui tient le choc, le dollar, le franc suisse, plutôt que de le laisser en cash, tout simplement. Donc l'euro-dollar baissier sur la partie peut-être trading un petit peu plus je dirais court terme. On commence à voir un scénario de range se dessiner, pas super évident non plus, avec un point consensuel qui se trouve ici, et donc le fameux range qui serait de part et d'autre de ce point consensuel, voilà, dans ces alentours là. Mais voilà, la volatilité est telle que pouf, les points sont carrément explosés, hein, les supports résistants ont explosé. C'est pas facile à lire, mais voilà, ce range il est en train de se former, donc vous pouvez tenter de faire du fading, c'est-à-dire quand vous arrivez aux extrémités, d'attendre un retournement pour retourner au POC. C'était le cas sur ce court scénario ici. Ici aussi, on l'avait lorsqu'on a eu un retournement, mais on était tellement près du point consensuel, finalement, il n'y a pas grand-chose à prendre. Donc c'est un mini-range avec beaucoup de volatilité et qui n'est pas forcément facile à exploiter. Donc sur le court terme, avec cette volatilité, moi je serais d'avis de rester vraiment à l'écart pour l'instant de l'euro-dollar. Et donc pour conclure avec le SP500, donc à nouveau cette baisse conséquente, comme on a eu sur les autres indices. On confirme vraiment ce tunnel. Je sais que Cathy Wood avait dit que c'était ici certainement un point bas pour repartir. Moi, visiblement, c'est pas le cas. Ça me conforte dans mon idée que, au niveau de l'analyse technique, voilà, on a quand même des indications que ce mouvement-là est un mouvement correctif d'une certaine ampleur et que c'est pas juste une simple pause dans un élan haussier qui a lieu effectivement depuis pratiquement la fin, on va dire, la reprise du Covid, post-Covid, depuis fin avril 2020. Où effectivement on a une remontée assez extraordinaire. Donc je pense que là on pouvait dire effectivement c'était un point de reprise qui a fait un flop, mais ici on n'est plus dans un point bas avant reprise, on est vraiment dans une dégringolade. Je ne sais pas combien de temps ça va continuer, mais de toute façon les nouvelles sont pas super bonnes, et je pense qu'il faut vraiment qu'on absorbe un petit peu toute cette hausse, et je parle pas que de cette hausse là, mais vraiment de la hausse depuis pratiquement depuis 2016, même 2008. On a besoin, je pense, d'évacuer un petit peu toute cette tension qui s'est accumulée pour repartir sur un marché sain. Donc éviter d'investir, je pense, sur le long terme pour l'instant sur les actions et sur l'aspect 500. Sur le court terme, c'est baissier. À partir du moment où c'est baissier, on peut s'amuser à tout simplement à prendre des ventes à découvert, des vader tout ça. Donc ici, c'est pas le meilleur point, bien sûr, puisque c'est un point bas. On attendra plutôt un retour en mode swing trading d'une oscillation un peu comme ceci, et hop, ça redescend après. On pourra prendre position à ce moment-là à la baisse. Sur le très très court terme, je ne vais pas forcément en parler ici, puisque c'est le scalping sera changé d'ici lundi. Mais voilà, on voit ici qu'il y a potentiellement un point de rebond sur ce tunnel baissier, donc qui peut-être quelque chose à très très court terme de haussier ici, qui reviendrait sur le point consensuel. Alors, nettoyer un peu, qui a l'air de se dessiner ici. Donc concrètement, c'est comme si on avait, il est où? Il est là. On avait une espèce de support résistance, on est à peu près ici. On voit qu'il y a un creux dans le volume par prix. Et donc potentiellement une réaction de support. Si cette réaction apparaît dans une unité de temps plus rapide, on pourra envisager un petit rebond comme ça, vers le point consensuel, ou en tout cas pas très loin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra tenter en scalping la semaine prochaine. Tout à fait possible, à condition bien sûr que le retournement ait bien lieu. Maintenant, j'insiste à nouveau vraiment sur la partie volume. Les volumes explosent lorsqu'on est sur quelque chose de baissier. Il ne faut pas s'attendre à ce que les hausses, comme c'était le cas ici, se fassent avec des volumes très importants. Donc attention à ne pas trop tarder à sortir de position, de peur justement de rendre tous ces gains en arrivant en haut de ce petit sommet s'il y a eu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.